après analyse de la composition de ces gouvernements, de la motivation et du cheminement ayant concouru à sa formation, il nous revient de faire la mise au point suivante. 1. Les us et coutumes démocratiques de par le monde exigent qu'un gouvernement soit toujours composé en fonction de la coalition majoritaire au Parlement. 2. Au stade actuel de l'évolution politique dans notre pays en général et dans la province de la Chopo en particulier, il n'est nul doute d'affirmer que dans notre assemblée provinciale, cette majorité a basculé du côté de l'union sacrée de la nation. 3. La composition du gouvernement provincial devrait donc tenir compte de cette réalité politique indéniable en considérant les forces politiques de l'union sacrée de la nation en présence à l'Assemblée provinciale comme celle extra-parlementaire. Ces comportements nous donnent raison de jeter un sérieux doute sur son appartenance réelle à l'union sacrée de la nation et nous poussent à croire qu'il n'est pas prêt à soutenir la vision du chef de l'État. Par conséquent, dans l'avenir, nous surveillerons ce fait et geste politique pour ne pas rouler dans la farine toute la plateforme de ce qui précède. Nous, membres de regroupements politiques MS, AAD, G7 et AMK de la plateforme Ensemble pour le changement, représentant les partis politiques Ensemble pour la République. Primo, dénonçons avec la dernière énergie ces coups de force contre la nouvelle vision du président de la République, celle de la rupture avec les anti-valeurs. Secundo, rejetons ce gouvernement provincial FCC cash alors que coalition déjà dissoute. Tertio, exigeons aux gouverneurs des provinces de revenir au bon sens en corrigeant rapidement cette grossière erreur politique. Enfin, demandons dans les cas contraires aux élus provinciaux de notre plateforme politique en particulier et à ceux de l'union sacrée de la nation en général à ne pas donner caution à un tel gouvernement formé d'une manière malencontreuse et anachronique par rapport à l'évolution politique actuelle dans notre pays et à tirer toutes les conséquences politiques qui s'imposent à la prochaine session parlementaire. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de la Chopo, que vive l'union sacrée de la nation, que vive ensemble pour la République. Je vous remercie.